Eh bien, donc moi j'ai toujours accordé de l'importance à l'élégance de la femme et un bijou qui est bien sélectionné, de belle facture, va mettre en évidence la beauté naturelle de la femme. Donc je me suis dirigée vers des études d'orfèvrerie et de gymologie à Anvers. Et j'ai eu la chance pendant mon parcours professionnel de travailler avec des réalisations et des pierres d'exception. Et donc en fait, euh, la passion, c'est la découverte, c'est au quotidien que ça arrive. Donc c'est vraiment au fur et à mesure justement de ces découvertes, de cet apprentissage. Donc en 2020, avec cette année tout à fait exceptionnelle où on a dû complètement réorganiser nos vies, ma fille qui travaillait, qui faisait ses études à la maison, moi qui essayais de communiquer avec les clients la plupart du temps de chez moi, ainsi que mon époux, c'était une année assez particulière, mais très riche dans le fait où on a pu se retrouver en famille. Je n'avais jamais passé autant de temps en famille que cette année-là, que l'année passée. Il a fait tellement bon l'année dernière. Et puis il y a eu 2021 qui là, le début de l'année était chaotique. Et puis ça s'est transformé en la création de ma société parce que je me suis rendu compte que j'avais les capacités, que j'avais l'expérience, que ça faisait plus de 20 ans que je travaillais dans le secteur de la haute joaillerie. Et donc j'ai lancé Gatsby Me. Je me suis entourée d'un réseau de professionnels dont la qualification tend à disparaître. Donc artisans, designers. Comme disait Gabrielle Chanel, la mode se démode mais le style jamais. Et donc c'est selon ce précepte que je débute toujours une création sur mesure, par déterminer avec soin le style qui est souhaité par le client. Et donc, nous allons choisir ensemble les pierres qui orneront le bijou. Donc, je vous montre une sélection de pierres. Voilà. Et ça donne la possibilité de voir les couleurs que la personne aimera, que la cliente aimera, les formes, la dimension de la pierre également. On va pouvoir placer certaines pierres sur sa main pour voir les couleurs qui lui vont. C'est très important de connaître le client. Je lui demande toujours les marques qu'elle aime. Je veux dire la cliente, parce qu'en général, ce sont des dames, évidemment, je reçois, ce sont des dames que je bijoute, je veux dire. Et donc, je vais lui demander les marques qu'elle aime, ce qu'elle aime porter. Est-ce qu'elle aime porter plutôt des boucles d'oreilles, des bagues est-ce qu'il y a un bijou dont elle rêverait d'avoir et je lui montre aussi des combinaisons de couleurs. Moi, ce que je propose, ce n'est que des bijoux de qualité, des pierres de qualité, les bijoux qui vont être faits à la main. C'est vraiment de l'artisanat de haut luxe. Et donc, je vais aussi la conseiller. Il y a certaines pierres, je vais lui conseiller de plutôt les porter en collier, en boucle d'oreille, d'autres pierres qui seront plus appropriées pour une bague, aussi en fonction de son mode de vie, ce qu'elle aime porter. Est-ce elle va aimer emporter un bijou plutôt pour des soirées, des cocktails, ou un bijou pour le quotidien, ou un bijou qu'elle puisse porter aussi bien de jour comme de soir. Alors la joaillière privée va travailler finalement comme les joailliers qui ont une boutique, sauf que moi je n'ai pas de boutique et je n'ai pas d'employés, mais j'ai quand même une équipe derrière moi. Et donc je travaille de la même façon, c'est-à-dire que je m'entoure des mêmes personnes, des mêmes professionnels. Donc j'ai des fournisseurs qui vont me fournir des pierres de qualité, j'ai des artisans qui ont mon artisan principal a plus de 40 ans de métier. Ma dessinatrice a également plus de 30 ans de métier. Aujourd'hui, pour trouver des artisans de qualité, c'est beaucoup plus difficile. Pour faire un bon artisan, il faut minimum 20 ans d'expérience. Il faut qu'il ait eu un bon maître de stage. Il faut qu'il ait pu évoluer pour avoir de la qualité, pour avoir la qualité qu'on trouvait à l'époque. C'est extrêmement difficile et moi c'est ce que je recherche en fait. Je recherche vraiment la qualité de l'époque mais avec les pierres actuelles, les pierres bien taillées comme elles le sont actuellement. Et il y a encore la possibilité mais ça devient rare.
Alors moi, à la base, la passion, donc, c'est le bijou avant les pierres. Et donc moi, ma préférence, c'est le bijou. Le bijou qui va être mis en valeur par des pierres. Et les pierres, c'est un peu comme la nature. Il y a 2 semaines, je faisais des photos de mes rhododendrons qui étaient d'un mauve éclatant avec ce feuillage vert. C'était tellement intense, c'était tellement inspirant, et ces couleurs, on sait les retrouver dans les pierres naturelles et on sait les combiner, et c'est assez magique. Mais effectivement, donc moi, c'est vraiment le bijou à la base. Alors, moi, personnellement, ce que je préfère, ce sont les boucles d'oreilles. Je suis aussi en train de travailler sur le concept d'un sautoir de perles, comme on le faisait dans les années folles, parce que je ne vous ai pas encore expliqué d'ailleurs pourquoi j'ai choisi le thème Gatsby et Nuit. Mais le sautoir de perles, c'était ce qui était porté dans les années folles. Et je l'aimerais avec je suis en train de faire un concept d'un joli motif qu'on puisse porter au quotidien à notre époque actuelle. Voilà. Maintenant, les matières, les matériaux que j'utilise, ce sont uniquement les matériaux nobles comme l'or dans toutes ses couleurs ou le platine. J'aime aller à Bruxelles en famille le dimanche matin, aller flâner du côté du Sablon, de la rue Haute, des Antiquaires. Je trouve qu'il se dégage vraiment une atmosphère particulière. Vous savez, les magasins sont fermés partout, mais là, c'est ouvert, il y a de la vie. Et donc, cet endroit, c'est quelque chose que j'aime faire en famille le dimanche matin.